Connectez-vous, chers camarades. Le Sénégal est à danger. Le Sénégal est à danger, chers camarades. Chers camarades, depuis 1963, ce pays n'a jamais connu un report. La démocratie est en train d'être bafouée. Chers camarades, levez-vous. Levez-vous, chers Sénégalais. Rappelez-vous de vos terres. Ne soyez pas nonchalants, chers camarades. Oui, c'est important de préciser. Ils ont annulé la classe à cause des intempéries. Voilà, donc le professeur n'est pas venu au fait. Parce qu'il y a trop de... Depuis aujourd'hui, le 3e jour, il pleut seulement. Non-stop, ça ne s'arrête pas. Donc les routes sont impraticables. C'est ceux qui ont les 4x4 comme pour moi là, nous on est à l'aise. Mais les petites voitures là, il y a des moteurs même qui calent. Par exemple, l'eau là, ça arrive jusqu'à vers la pare-brise. Ça dépasse même le trou. Donc il y a d'autres qui calent. Il est dans l'eau, il ne peut pas avancer, fumée sort. Vous voyez non? Voilà, donc ils ont annulé la classe quoi. Voilà. C'est pourquoi je suis de retour rapidement. Il faut que je le précise. Voilà, parce que ça a été très rapide, non? Sinon, je suis quand même arrivé au campus. Moi même dans l'eau, on s'en va. C'est 4x4. Tout terrain. C'est tout terrain. Ça roule partout, mon frère. Même si l'eau là, ça n'a qu'à arriver, même. Ça n'a qu'à dépasser la voiture, nous on fonce, chers camarades. Chers camarades, peuple d'Afrique, c'est important que je revienne sur le direct, chers camarades. On ne peut pas laisser faire. Depuis le 20 octobre, non, le 20 août, le Sénégal a eu son indépendance en 1959. Oui, 1900... Non, le 20 août 1960, je crois bien. J'ai lu quelque part. Et c'est en 63 que le Sénégal a eu sa première élection présidentielle. Depuis 1963, le Sénégal n'a jamais reporté sa date des élections. Parce que tous les présidents qui sont venus, qui se sont succédés, ont respecté scrupuleusement la date. Pourquoi Macky Sall ne veut pas respecter la date? Pourquoi? Chers Sénégalais, connectez-vous. Chers Africains, connectez-vous. Connectez-vous, 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 connectez-vous. L'heure est grave. L'heure est grave. Non, pardon. L'heure est grave. Rappelez-vous de votre pays. Ne dormez pas, chers Sénégalais. Les gens veulent voler votre démocratie pour s'imposer au pouvoir. Sortez, manifestez. Chers Sénégalais, rappelez-vous de votre tradition, de votre culture, de votre bravoure. N'oubliez pas, vous avez été le peuple, les tirailleurs sénégalais. C'est pas encore une seule personne. Vous allez laisser votre démocratie être volée, être torpillée par ce malheureux de Macky Sall. Chers Sénégalais, levez-vous. Nous sommes dans l'AES, la nouvelle révolution panafricaine. Elle doit arriver au Sénégal. Le temps est venu pour les Sénégalais. Le temps est venu pour le peuple du Sénégal, chers camarades. Levez-vous. Partagez-moi cette vidéo et dites aux Sénégalais qu'il y a un Africain qui refuse que Macky Sall dépasse le 25 février. Le 25 février, là, l'élection doit se tenir. Prenez les rues. Aïe. Prenez les rues. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que la musique n'est pas forte? Parce que c'est le message qui m'importe actuellement. C'est pour vous rappeler votre tradition, votre pays, que j'ai mis le background. J'ai mis le fond sénégalais. C'est purement sénégalais, ça. Voilà. Battez-vous. Le Sénégal a des intellectuels. Le Sénégal a des guerriers. Le Sénégal, c'est le respect des tests. Voilà. J'ai bloqué un marabout. Vous êtes là et puis l'Afrique est en train d'être volée. Vous ne faites rien. C'est pour venir fatiguer les gens dans les directs. Maudit là. Pourquoi Macky Sall veut voler la démocratie au Sénégal? Pourquoi? Pourquoi?
Pourquoi, chers camarades? Pourquoi? Ce n'est qu'un individu parmi tant d'autres au Sénégal. C'est simplement le pouvoir qui le rend un peu important. Il est qui pour changer votre démocratie? Il est qui pour torpiller vos tests? Il est qui? Il est qui pour changer votre démocratie? La démocratie, c'est le respect scrupuleux des tests. Lui-même, il a dit ça en 2012. Il a dit ça en 2012. Parce qu'il sait qu'il va perdre les élections. Il le sait. Quand je dis il va perdre, c'est que la personne qui sera candidate dans son camp va perdre. Et par ricochet, c'est la France qui va perdre. Parce que si Sonko ou bien quelqu'un d'autre prend le pouvoir, comme je vous avais expliqué, cette personne va chercher à rentrer dans l'AES. Ils le savent. Ils le savent. Ils le savent. Le seul pion de la France, c'est Macky Sall au Sénégal. L'opposition n'est pas avec la France. Les Africains ont décidé de prendre les responsabilités. Et Macky Sall veut vous voler votre démocratie. Il veut utiliser la majorité technique, la majorité mécanique, comme l'a dit le maire de Dakar que je salue ici, comme l'a dit le député de Dakar que je salue ici, M. Barthélemy. Il veut utiliser la majorité mécanique, la majorité technique, qui est la majorité de l'Assemblée nationale. Cette majorité est favorable à Macky Sall. Il veut utiliser ça pour torpiller vos tests. Depuis 1963, on est en 2024, ça fait beaucoup de décennies. Les Sénégalais ont toujours respecté les tests constitutionnels, les tests des élections. Ils n'ont jamais reporté d'élection présidentielle. Macky Sall est qui? Il est qui? Il est qui? Macky Sall est qui? Chers camarades, ne laissez pas ce monsieur voler vos tests. Ne laissez pas ce monsieur voler les valeurs de vos tests, je veux dire. Ne laissez pas ce monsieur voler votre démocratie. Ne laissez pas ce monsieur voler votre valeur. Vous êtes une valeur sûre de l'Afrique de l'Ouest. Je vais vous présenter un élément. Écoutez ceci. Écoutez très bien. Dans ce qui est probablement... Écoutez très bien. Ce week-end, le Sénégal est plongé dans ce qui est probablement la plus grave crise politique de ces 12 dernières années. Pour la première fois depuis 1963, le pays ne tiendra pas dans les temps son élection présidentielle. Vous voyez? Quelques images sont très symboliques des tensions actuelles. On a assisté à des scènes de dispersion violente, de rassemblement dimanche après-midi. Les débats qui ont eu lieu au sein de l'Assemblée nationale lundi ont eu lieu dans une atmosphère très électrique. Au cœur de ce qui se passe, il y a l'annonce par le président sénégalais Macky Sall d'un report de l'élection présidentielle qui était initialement prévue le 25 février prochain. Cela fait déjà plusieurs mois que le climat politique est tendu au Sénégal en raison des procès engagés contre la principale figure de l'opposition, Ousmane Sonko. Sonko a été condamné pour diffamation et corruption de la jeunesse dans 2 procès différents. Ses partisans estiment qu'on a voulu le disqualifier au vu de sa popularité, notamment au sein de la jeunesse, pour qu'il ne puisse pas se présenter à la prochaine élection. Le 3 juillet 2023, la tension était un peu retombée après une allocution de Macky Sall annonçant qu'il ne se présenterait pas pour un 3e mandat. Elle a en fait été relancée ce 3 février avec un autre discours dans lequel le président sénégalais a annulé la convocation des électeurs. Concrètement, selon cette décision, les Sénégalais n'iront pas voter le 25 février prochain. Ce lundi, les députés ont par ailleurs adopté le report de l'élection au 15 décembre, 10 mois après la date prévue, ce qui aggrave la crise. Alors pourquoi cette décision ? Le camp présidentiel dit qu'elle répond à la procédure lancée par l'un des candidats, Karim Wade, qui n'a pas été autorisé à se présenter et qui conteste la façon dont le Conseil constitutionnel a établi la liste des prétendants. Selon les autorités, il faut faire la lumière sur la façon dont la liste des candidats a été établie par le Conseil constitutionnel. C'est selon Macky Sall nécessaire si l'on veut réunir les conditions d'une élection libre, transparente et inclusive, je cite, dans un Sénégal apaisé et réconcilié.
Les analystes soupçonnent des objectifs plus politiques. Macky Sall, selon eux, craint une victoire du parti d'Ousmane Sonko aux prochaines élections et cherche à se donner du temps pour réorganiser son camp. La décision a en tout cas aussitôt été critiquée par la plupart. Vous voyez? Vous voyez comment le monsieur explique? C'est pas ce que je disais. Quelqu'un qui doit partir. Regardez, ils sont en train de signaler. Regardez, ils sont en train de signaler. Je ne sais pas si c'est à cause de la vidéo que j'ai montrée, mais je suis en ralenti là. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Vous êtes là, vous ne mettez pas des cœurs. Oh. Mettez des cœurs. Oh. Vous voyez, ils sont en train de signaler le live. Je suis en ralenti ici. Oh, vous aussi. Oh. C'est à cause de la vidéo que j'ai montrée là. Mettez le cœur. Hein? Oh. Facebook numéro 2. Vous aussi là, vous ne mettez pas de cœur. Facebook numéro 2. Chris Ténor. Faut mettre le cœur, mon frère. Mettez le cœur, s'il vous plaît. Mettez des cœurs. Ils sont en train de signaler le live. Bon, j'ai pu monter l'image du frère. Le monsieur. Le monsieur explique clairement. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Il a mis 10 mois. 10 mois sur son mandat pour avoir le temps pour faire quoi? Pour organiser son camp. Il faut comprendre le dossier sénégalais. Si tu ne le comprends pas, tu vas rester dans les nuages. Je vous dis que Macky Sall, il est dans un jeu. Je l'ai dit depuis avant-hier. Aujourd'hui est le 4e jour. J'avais parlé de ça avant même qu'il ne fasse le truc. J'ai dit ce Macky Sall, le discours qu'il a fait là, c'est un faux discours. Il est dans un jeu. Parce qu'on est en masse. Janvier, février, mars, avril. Avril, c'est tout près là. Mars, on est déjà en mars. Février est déjà fini. Aujourd'hui, il y a le 20. Aujourd'hui, il y a le combien? Aujourd'hui, il y a le 6, je crois. Février, c'est 28 jours. Donc, il se donne le temps pour mieux organiser l'opposition. C'est ce que le monsieur dit. Et je vous dis que le fils d'Abdoulaye Wade là, c'est juste quelqu'un qu'on utilise. Je suis sûr que peut-être que lui-même, il est dans le coup. Pourquoi? Parce qu'il faut un alibi. De la même manière que Draman Ouattara, il lui fallait un alibi pour violer notre test et pour se maintenir au pouvoir pour la 3e fois, ce qui est anticonstitutionnel. C'est l'alibi que ceux-là, ils cherchent. Donc, ils ont sûrement appelé, comme ils ont fait pour le PDCI, pour gâter le PDCI, pour gâter le plus ancien, le plus vieux parti politique de Côte d'Ivoire, le premier parti au pouvoir de Côte d'Ivoire, pour casser ce parti et pour mettre un nègre des maisons qu'on appelle quelqu'un... vous le connaissez bien, le Sénégalais là. Voilà. Le Sénégalais là, c'est un Sénégalais aussi, non? Voilà. Pour le mettre au PDCI, ils ont appelé 2 individus du PDCI qui, eux, vont porter plainte au PDCI. Par conséquent, ils vont annuler leur congrès où Bédié était encore vivant. Vous voyez? Et quand Bédié est mort net, ils ont libéré les planchers. Le gars a pris la présidence. Ils n'ont plus dérangé le PDCI. Donc, Macky Sall, sûrement, ça c'est moi-même qui analyse comme ça. Je suis sûr qu'il a appelé le fils de Wade. Ils ont fait un pas, il a besoin d'un alibi. Il a appelé le fils de Wade pour dire, il faut te présenter. Or, si le fils là se présente, c'est un peu ambigu. Parce que lui, sa candidature là, c'est un peu bizarre. Donc, à cause de lui, il dit, bon, moi, je ne vais plus faire les élections. Il faut que lui, il quitte là. Bon, le fils là ne veut pas quitter dans la liste. Lui, il dit, il veut se présenter. Macky Sall dit, il y a un problème. Sa candidature est mélangée. Par conséquent, le 25, il n'y a pas d'élection. Allons-y dans 10 mois. Ils peuvent faire tout ça. Ils peuvent faire tout ça pour se donner du temps, pour organiser son camp, ou bien pour corrompre l'opposition et pour gâcher votre histoire. Si vous avez laissé faire, chers camarades, si vous laissez faire ce qui se passe là, c'est fini, votre histoire est tordue désormais. Ah oui, vous ne direz plus, nous au Sénégal, notre démocratie est intacte. Jamais, si vous parlez, on va dire, ils ont fait un coup d'état constitutionnel. En 2024, vous n'avez rien fait. C'est à vous de vous lever. Si vous ne faites rien, que votre démocratie, si la date est déplacée, la démocratie n'est plus intacte. Ah oui. Parce que vous allez voir qu'il y a des événements qui vont se succéder, des arrestations arbitraires. Ils vont maltraiter le peuple. Ils vont même peut-être ouvrir le feu à balles réelles pour effrayer le peuple, parce que le peuple ne va pas se laisser faire. Nous sommes là pour galvaniser le peuple. Ah oui. Et lui qui parle, c'est un mogol de RFI. Hein? C'est un toubabou de RFI. Mais regardez comment il explique l'histoire, clairement. Il explique l'histoire avec... C'est-à-dire qu'ils sont à l'aise. Parce que tout frappe aux yeux. Sinon, pour quelqu'un qui ne veut pas se présenter, pour quelqu'un dont son mandat est fini, est-ce que c'est ton problème si le fils de Wade s'est présenté, si la constitution n'est pas respectée? Est-ce que c'est ton problème? Est-ce que c'est ton problème? C'est le problème du Conseil constitutionnel. Ce n'est plus ton problème. Donc toi, tu attends calmement, le 2 avril arrive,
tu plies tes bagages, tu t'en vas. Si les gens ont voté quelqu'un d'autre, s'ils ont voté le fils de Wado, ça c'est plus ton problème. Ton mandat est fini. Tu n'es pas président du Conseil constitutionnel. Tu n'es qu'un président de la République. Tu as mal dirigé le pays. C'est pourquoi le pays est mélangé aujourd'hui. Tu as mal dirigé le pays, Macky Sall. Libère le pays des gens. Libère le pays des Sénégalais. Tu n'es pas le seul Sénégalais, chers camarades. On va terminer. Mais là, je ne vais pas monter les images. Mettez des cœurs, chers camarades. Écoutez bien. Objectif plus politique. Macky Sall, selon eux, craint une victoire du parti d'Ousmane Sonko aux prochaines élections et cherche à se donner du temps pour réorganiser son camp. Voilà. Parce qu'au départ, Macky Sall pensait que c'était Ousmane Sonko lui seul qui était le problème. Donc il fallait l'empoisonner. Il fallait le mettre en prison. Il faut en prendre la bille pour entourer sa maison. Ils ont maltraité le monsieur. Finalement, ils ont convaincu les gens, la justice. Regardez, ça se coupe encore. On dirait que c'est quand il met la musique, ça se coupe. Quand il met le truc là, RFI là, bon, je vais plus mettre. Parce que là, ça se coupe. Dès que j'ai mis un peu, là, c'est coupé encore. Regardez, je suis en ralenti. Vous voyez, non? Voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Moi, je me vois en ralenti. Attends, voir ici là. Je me vois en ralenti. Donc, les gens signalent. Mettez les cœurs. Vous êtes 700 personnes, pardonnez. C'est vrai que vous n'êtes pas nombreux, mais mettez les cœurs quand même. Nous sommes à 16 minutes. Mettez beaucoup de cœurs. Je ne sais pas pourquoi, si c'est RFI là qui me signale. Pourquoi on me signale, mais quand je mets là, ça s'entrecoupe. Parce qu'eux, ils expliquent très bien. Voilà. Ils ne sont pas sots comme certains Africains qui sont là seulement, ils boivent l'eau par les narines. Vous voyez? Voilà. Donc même si RFI c'est tout babou, mais quand même, ils font l'effort d'expliquer. Nous, on veut les explications. Ils ont coupé Internet là-bas. On fait comment pour être informé? Et ce qu'il dit là, mais c'est ce que j'ai toujours dit dans toutes mes vidéos. C'est ce qu'il est en train de dire en bon français. C'est ce qu'il est en train de dire. Macky Sall là, il voulait en finir avec Sonko parce qu'il pensait que Sonko était le seul qui galvanisait l'opposition, était le seul qui maîtrisait le peuple. Alors le peuple a trompé Macky Sall. Le peuple est passé, c'est-à-dire le peuple a eu Macky Sall. Et le peuple a fait comprendre à Macky Sall que même si tu prends notre Sonko, tu l'enlèves sur la liste là, lui que le parti de Macky Sall va prendre là, on va le voter. Macky Sall a vu dedans. Je vous dis la vérité. Il a vu que même si ce n'est pas Sonko qui est candidat, même si c'est quelqu'un d'autre qui est candidat, les Sénégalais vont le voter parce que les Sénégalais, leur but et leur désir, c'est de ôter Macky Sall du pouvoir. Et son camp. Pas Macky Sall lui seul, mais son camp. Donc Macky Sall pensait que, en disant que je ne vais pas me représenter, je ne vais pas me présenter, le peuple allait dire, bon, comme Macky Sall n'est pas là, nous, on va se calmer. Non, le peuple est resté mobilisé derrière l'opposition. Et le peuple a prouvé à Macky Sall que même si tu enlèves Sonko, on va prendre le candidat dans le camp de Sonko pour le voter. Donc, quand Macky Sall a vu de loin, parce que c'est les gens maintenant qui font en perspective, c'est-à-dire ils voient les choses venir de loin et puis ils anticipent. C'est ce qu'ils ont fait avec Oclotaire au Gabon. Vous voyez maintenant, non? C'est ce qu'ils ont fait avec Draman Ouattara, en changeant toute l'armée et en renommant des nouveaux généraux, en renommant des rebelles. Parce qu'ils se disent que tôt ou tard, quelqu'un peut s'inspirer d'Ibrahim Traoré, d'Assimi Goïta ou même du général Tiani et puis frapper en Côte d'Ivoire. Donc il a réorganisé l'armée. Vous voyez maintenant, non? Voilà, il a changé. Et même Macky Sall lui-même, il a fait ça. Il a changé quelques généraux. Vous voyez, non? Et c'est la même chose quand Guinée-Conakry, Doumbouya est en train de faire. Lui-même, il s'est nommé général. Et puis, ils ont profité d'affaires de prison là, de Dadis Camara. Et ils ont tué quelques bélets rouges qui étaient encore amoureux de Dadis Camara. Ils les ont éliminés, eux tous. Il s'est renommé général. Et puis, le pays est dirigé comme ça. Voici les choses. Ils anticipent sur l'évolution de notre panafricanisme nouvelle, qui est de Bamako, les faux chefs d'État, et de déposer les patriotes au pouvoir. C'est ce qu'ils ne veulent pas laisser faire au Sénégal. Chers Sénégalais, levez-vous. J'ai dit levez-vous. Je vais insister encore avec RFI. Je vais insister sans montrer les images. Mettez beaucoup de cœur, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Pompez les cœurs comme ça. Pompez les cœurs. Pompez les cœurs. Voilà. Ça, c'est le deuxième Facebook. Mais c'est le même nombre de personnes en ligne. Il y a un synchronisé. 890. Ici, 900. Donc, on dirait qu'il y a un peu de décalage. Mais c'est pas grave. Mettez le cœur. 903 ici. Voilà. Mettez le cœur, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a quelqu'un connecté sur ce Facebook? Mais je ne vois personne ici. Ok, Facebook numéro 1. Mettez le cœur. Mettez le cœur. Ils sont en train de signaler le live. Écoutons un peu. J'ai ramené un peu. Écoutons, on va terminer. Il reste 1 minute. On va terminer. Objectif plus politique. Macky Sall, selon eux, craint une victoire du parti d'Ousmane Sonko aux prochaines élections et cherche à se donner du temps pour réorganiser son camp. La décision a en tout cas aussitôt été critiquée par la plupart des autres candidats à l'élection qui dénoncent un coup d'État institutionnel. C'est clair. C'est ce qu'on entend de dire là. Tous les cibles activistes de l'AES.
Ce mot-là, on a prononcé ça. Mais comme il y a des noirs, quand c'est blanc qui parle, ils croient bien. Ils ne croient pas en nous. Eux, chez eux, le blanc est plus intelligent que le noir. Maintenant, c'est blanc qui parle. Toubabou, lui-même, c'est lui qui parle. C'est pas ce qu'on disait toujours ici, là. C'est pas ce qu'on a toujours dit dans nos vidéos. Que c'est un coup d'état institutionnel, constitutionnel. C'est-à-dire, c'est un coup d'état sans treillis. C'est un coup d'état sans calache. C'est un coup d'état en passant par les tests. Pour tromper les gens. Et pour dire, comme l'Assemblée a voté, donc on n'a qu'à respecter la loi. On n'a qu'à respecter le désir de l'Assemblée. Mais qui domine l'Assemblée? C'est les gars de Macky Sall. Qui domine à l'Assemblée nationale? C'est les gars de Macky Sall. Donc ils vont voter tout ce que Macky Sall veut. C'est ce que Toubabou dit ici. On termine. La décision a en tout cas aussitôt été critiquée par la plupart des autres candidats à l'élection qui dénoncent un coup d'État institutionnel. Certains d'entre eux ont cherché de manière symbolique à commencer leur campagne électorale pour montrer qu'ils ne reconnaissaient pas le report. Les rassemblements ont été dispersés et certains candidats arrêtés. Au fond, ce qui fait polémique, c'est que la date prévue pour l'élection va bien au-delà de la date butoir du 2 avril à laquelle les pouvoirs de Macky Sall sont censés prendre fin. Exactement. Et c'est ça qui est énervant. Si au moins il décale, parce que lui, son pouvoir s'arrête en avril, le 2 avril. Au fait, il a prolongé son pouvoir. C'est ça même qui est énervant. C'est-à-dire qu'il a mis 10 mois sur son pouvoir, sur le pays. Donc, les 10 mois qui va passer là, ça sera illégal. Illégaux, si vous voulez. Mais le temps sera illégal. Le temps qui va passer là, ce temps-là sera illégal. Ce n'est plus constitutionnel. Parce qu'il sera président après avril. C'est-à-dire mai, juin, juillet, tout ça là, il est président. Il est président par rapport à quoi? Par rapport à rien. On est d'accord? Parce que c'est lui qui a repoussé la date. Mais si c'est comme ça, tous les présidents vont repousser les dates d'élection. On est d'accord? Ta date, c'est dans 2 mois. Tu vas repousser dans 10 mois, dans 18 mois, dans 2 ans. Et tu vas prendre la majorité technique, qu'on appelle la majorité à l'Assemblée, pour voter en ta faveur. Parce que tous les présidents s'arrangent à avoir la majorité dans leur Assemblée nationale. Comme la Côte d'Ivoire, et etc. Donc, si le peuple ne se bat pas, mais ça sera une nouvelle technique que les présidents vont adopter en Afrique désormais. Vous comprenez maintenant? Pour ne pas quitter le pouvoir. Parce que dans les 10 mois, beaucoup de choses peuvent se passer. On peut fioler Sonko. On peut fioler le deuxième Sonko. On peut fioler les gens, ou bien convaincre les gens, ou bien donner l'argent aux gens. Et puis votre pays est entre les mains des lobbies. Votre pays est entre les mains d'un petit groupuscule, comme c'est le cas dans mon pays natal actuellement. Et vous allez souffrir. Les prix vont grimper. Ils vont vendre toutes les terres, comme ça se passe chez nous. Ils vont tout donner à Toubabou. Et vous allez prendre drap. Levez-vous, chers camarades. Levez-vous. J'ai dit levez-vous. On termine. Il reste 42 secondes. On termine. La date butoir du 2 avril à laquelle les pouvoirs de Macky Sall sont censés prendre fin. De très nombreux universitaires sénégalais ont signé une tribune dans laquelle ils accusent Macky Sall, je cite, de corrompre durablement la tradition démocratique sénégalaise en interrompant brutalement le processus électoral en cours. Cette crise politique met au défi le modèle démocratique sénégalais qui repose sur ses institutions, mais aussi sur la force de l'attachement des citoyens à leur liberté politique. De fait, ce nouveau bras de fer plonge le pays dans l'incertitude et plusieurs voix au sein de la communauté internationale ont déjà fait part de leur inquiétude. Merci. Merci, Toubabou. Même si tu es Toubabou, merci quand même. Voilà, parce qu'il y a des Noirs qui pensent que c'est quand Toubabou dit que c'est vrai. Quand nous on dit c'est faux. Donc Toubabou a parlé. Chers camarades, on revient. Levez-vous, chers Sénégalais. Les gens veulent voler votre démocratie. Non, la CEDEAO a déjà parlé, mon frère Lama. La CEDEAO a déjà parlé. Mais elle soutient d'une manière voilée Macky Sall. Parce que la CEDEAO est aux ordres de l'Élysée. Oh, l'Élysée soutient Macky Sall. Donc la CEDEAO qui est une branche armée civile, ok, de l'armée française. C'est-à-dire, la CEDEAO défend les valeurs françaises. Ce n'est pas pour ne rien le général Tiani, le capitaine Ibrahim et le colonel Assimi
sont sortis de la CEDEAO. Parce que vous savez très bien que ces 3 leaders combattent tout ce qui est intérêt français. Et donc, la CEDEAO n'allait pas être favorable à ces 3 pays. Alors le Niger, le Burkina et le Mali sont sortis de la CEDEAO. Donc qui peut aider les Sénégalais si ce n'est pas les Sénégalais eux-mêmes? Qui peut venir au secours des Sénégalais si ce ne sont pas les Sénégalais eux-mêmes? La question reste posée. Qui viendra au secours des Sénégalais si ce n'est les Sénégalais eux-mêmes? Parce que qui dit la CEDEAO dit la France. Qui dit la France dit l'OTAN. Donc vous allez voir automatiquement et systématiquement, même le méta sera contre les Sénégalais. Les États-Unis pareil, la France pareil. Chers camarades, levez-vous. Parce que tant que vous n'avez pas changé la donne, Poutine ne vous aidera pas. Ah oui, il faut que Macky Sall tombe pour que le nouvel homme fort puisse signer à votre nom. Pour diriger le pays vers le BRICS. Pour diriger le pays vers le BRICS. Pour diriger le pays vers le BRICS. Parce que le monde est dans une bipolarisation qui ne dit pas son nom. Si tu n'es pas dans l'autre camp, et que l'autre camp dans lequel tu devrais être te frappe, tu ne vas jamais évoluer. Je m'explique. Nous avons le camp du traité de l'Atlantique Nord, que vous appelez l'OTAN. Et nous avons le temps de l'URSS. On a vu ça en terminale, la bipolarisation du monde. Aujourd'hui, on parle de la Russie et on parle de l'OTAN. Ou on parle du BRICS, qui a à son sein la Chine, la Russie, je sais pas, Corée du Nord, tout ce que vous voulez. Et l'autre côté, c'est les puissants du monde qu'on a toujours connus. États-Unis, France, Grande-Bretagne, tout ce que vous voulez. Donc, si tu n'es pas dans le BRICS et que tu n'aimes pas les valeurs françaises, c'est-à-dire l'OTAN, tu ne vas pas évoluer. Ils vont te mettre les bâtons dans les roues. Ils vont t'imposer les présidents que tu ne veux pas. Ils vont vous fatiguer comme on fatigue les Ivoiriens. Et la politique sera en votre défaveur. Et vous allez le payer pendant des générations. Parce que les crédits seront pris à outrance. Ils ne vont pas penser au peuple. Ils ne vont pas penser au peuple. Ils ne penseront pas au poids que cela va constituer sur vos générations à venir. Ils vont endetter le pays. Ils vont mal gérer le pays. Ils vont s'enrichir. Ils vont vendre les terres. Ils vont vendre les ressources. À la France, chers camarades, levez-vous et défendez votre pays. Pour l'instant, vous avez encore le temps. Il reste 19 jours. Il reste 19 jours. Vous pouvez changer la donne. Le pays, ça vous appartient. Le pays là, c'est pas pour les Français, c'est pour les Sénégalais. Ça vous appartient. La France sait qu'elle est en train de perdre le Sénégal. Le camp de Macky Sall sait qu'ils sont en train de perdre le pouvoir pour toujours. Alors ils sont prêts à faire toute compromission pour garder le pouvoir. Même s'il faut, il faut anarquer l'État. S'il faut corrompre les députés, il faut corrompre l'armée. Regardez l'armée. L'armée est muette. L'armée est devenue muette. Personne ne parle. Personne ne parle. Mais c'est quand même le même Sénégal que la même France a utilisé dans la guerre. Vous avez oublié, c'est vous qui avez été les tirailleurs sénégalais. Vous êtes des robustes, vous êtes des guerriers. Chers camarades, vous êtes des guerriers. Je vais choisir encore notre background. Chers camarades, levez-vous. Levez-vous, chers camarades. Levez-vous, chers camarades. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Nous sommes à 30 minutes, je n'ai pas fait trop long. Mais c'est dommage
C'est dommage pour l'Afrique. C'est dommage. Les Africains ont commencé à perdre la valeur, la dignité, l'honneur. C'est ce que j'ai remarqué. Quand j'ai regardé ces députés-là, moi-même, j'avais mal. J'avais mal. J'avais mal. Voilà des députés sénégalais qui font fi de leur dignité, qui font fi des tests qu'ils ont toujours respectés. Mais parce qu'ils ont fait une réunion quelque part retranchée dans une brousse ou bien dans une salle à la présidence. Il a appelé ses députés en catimini. Ils ont fait une réunion, ils ont tout calé. Le président de l'Assemblée nationale est de mèche avec eux. Et c'est ce qu'ils sont venus exprimer devant le peuple. Soit disant ils ont voté une loi. Oh, ils savent que cette loi-là, ça va entacher la démocratie. Cette loi-là, ça va gâter le seul nom que le Sénégal a aujourd'hui. Le nom de la démocratie. S'ils ont sali ça, c'est fini. Vous êtes comme tous les autres pays. Les coups d'État vont se multiplier. Le désordre va commencer à régner. Les présidents vont commencer à régner par la terreur. Comme Draman le fait en Côte d'Ivoire, chers camarades. Ça fait pitié pour l'Afrique. Ça fait pitié pour l'Afrique. Ça fait pitié pour l'Afrique. Pompez les cœurs, chers camarades, comme le dit le frère. Monsieur Omar. Pompez les cœurs pour les Sénégalais. Il reste 19 jours. Moi, je serai là depuis ma position pour faire des vidéos, pour vous galvaniser, pour vous soutenir et pour empêcher le dictat de Macky Sall de prendre de l'ampleur sur le Sénégal. Voilà, vous êtes 18 millions. Macky Sall n'est qu'une seule personne. Réveillez-vous, chers Sénégalais, et à vous les militaires. À vous les militaires, prenez votre responsabilité. Vous êtes les forces de l'ordre. Lorsqu'il y a un désordre dans le pays, c'est les forces de l'ordre qui mettent l'ordre. Voilà. Quand il y a un désordre dans un pays, c'est les forces de l'ordre qui doivent mettre de l'ordre. Vous entendez quoi? Vous voulez que les gens meurent d'abord? Vous voulez que l'armée de Macky Sall ouvre le feu sur les partisans? Les partisans de l'opposition? Quand ils vont vouloir sortir, il est capable de donner l'ordre à la machine, à la bille, la brigade d'intervention rapide, pour aller traquer ce peuple vaillant du Sénégal. C'est à vous de prendre vos responsabilités, chers camarades. Prenez vos responsabilités. Le pays est sur le point de se mélanger. Chers camarades, ne laissez pas Macky Sall voler votre démocratie. Ne laissez pas Macky Sall entacher votre démocratie. C'est lui-même qui disait que la date doit être respectée. On a les captures d'écran ici. En 2012, en 2011. Il disait que Abdoulaye Wade voulait gâcher la démocratie en repoussant la date des élections. C'est pas lui qui disait ça? C'est pas lui qui disait ça? Pourquoi à son tour il veut décaler la date? Il est qui pour faire ce qu'il n'a pas voulu que l'autre fasse? Quand c'est pour lui là, c'est doux. Quand c'est Abdoulaye Wade là, c'est pas doux. Chers camarades, il veut voler votre démocratie. Il veut violer votre démocratie. Ne laissez pas faire. Battez-vous. C'est votre pays, chers Sénégalais. Vous êtes les citoyens de ce pays. Le pays vous appartient. Ce n'est pas pour l'OTAN. Ce n'est pas pour la France. Ce n'est même pas pour CEDEAO. C'est pour vous. Vous les Sénégalais, c'est pour vous. C'est vous qui décidez comment est-ce que les tests doivent être. Je vais vous montrer les tests. Je vais vous montrer les captures d'écran. Je vais vous montrer ce que Macky Sall disait en 2012. Je vais aller dans mon groupe. Adhérez à mon groupe. Hein. Voilà. La nouvelle révolution panafricaine. Nouvelle révolution panafricaine. Adhérez à ce groupe. Voilà. On balance tout là-bas. Voici le test que je vais vous montrer. C'est Macky Sall qui parlait ici. C'est pas lui qui est ici là. Regardez très bien. Regardez très bien, chers camarades. Regardez ici. Regardez la date. Le 26 février 2012. Donnez-moi un instant, hein, j'arrive. Donnez-moi un instant. On frappe à la porte là. Hey, thank you, my friend. Thank you so much. Voilà, ma livraison est faite.
Ma livraison est faite. Voilà, je soulève les... Il devient paquet, vous voyez, non? Il devient paquet même. Voilà. Voilà, donc je bois des protéines. Voilà, c'est-à-dire... Protéines, c'est normal, hein, c'est pas de la drogue, hein, c'est pas la drogue, non. C'est pas créatine, c'est protéine. Ok? Voilà, c'est... Au lieu de trop manger, tu bois ça et puis ça remplace l'énergie que les muscles ont perdu. Parce que quand tu fais le sport, le muscle a besoin de manger. Voilà, donc je bois des protéines et je soulève beaucoup le poids. Beaucoup! Voilà, donc j'ai acheté certaines choses là. Les fils, tu mets dans ton tout petit... Il a cassé gueule de quelqu'un en Côte d'Ivoire là-bas quand il est rentré. C'est pas karaté seulement il fait, hein. Il a même musculé. Il a devenu paquet. On continue en politique, chers camarades. Politique, chers camarades. Politique, c'est pas la guerre. C'est l'attaque verbale. C'est lui qui veut pas, il quitte le pouvoir. Macky Sall, son modia. C'est pas lui qui parlait ici là. Voici, Macky Sall. Macky qui est sale. 26 février 2012. Lisez avec moi. Je vous invite également à veiller au respect scrupuleux du calendrier républicain en rejetant catégoriquement tout projet ou toute tentative de report de l'élection présidentielle. C'est pas lui qui parlait ici. Son dingue de Macky Sall, c'est pas lui qui parlait ici. C'est que lui-même, il a dit catégoriquement scrupuleux. Il parlait gros français ici. Pourquoi lui-même, c'est qu'il a dénoncé hier? Macky Sall, Abdoulaye Wade était sur le point de repousser en 2012. Et il demandait au même peuple là, son parti là, ça s'appelle le Parti républicain. Donc il demandait au peuple sénégalais, au peuple qui était dans l'opposition, au peuple qui n'aimait plus le pouvoir de Wade, de ne pas, regardez, il dit je vous invite à veiller au respect. Il parlait là au peuple, comment on appelle ça, au pouvoir. C'est pas fini. Regardez encore ici. Le 19 juin 2011, Macky Sall officiel. La confrontation. Si tu veux vérifier, il faut taper le même test là. Tu vas voir. Un juge a essayé de faire ça. Tu tapes, tu vas dans les barres de recherche de Facebook. Tu tapes le même test que tu vois ici là. Tu tapes la confrontation avec le pouvoir est inévitable. Et l'armée devra prendre ses responsabilités aux côtés du peuple. Tu vas voir, ça a sorti. Un juge a tapé Pierre Chercher, mais ça va prendre trop de temps. Vous voyez, c'est lui qui disait. Donc si quelqu'un me dit, mais Herman, pourquoi est-ce que tu parles à l'armée sénégalaise? Mais lui-même, Macky Sall, il a parlé à l'armée sénégalaise. Je ne suis pas la seule personne qui parle à l'armée sénégalaise. Voici lui-même ici, il appelait l'armée au secours. Il appelait l'armée au secours. La confrontation avec le pouvoir est inévitable. Ça veut dire pour lui aussi, là, c'est inévitable. Le peuple va se confronter à son pouvoir. Et si ça chauffe, c'est l'armée qui devra prendre ses responsabilités aux côtés du peuple. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Regardez encore ici. Après le 19, le 20 juin de la même année, il a fait encore une publication. À 22h, il ne dormait même pas. 22h30, lui, il fait publication. Tellement c'était chaud. Il voyait son pouvoir être en train de voler. Il voyait que le pouvoir était en train d'être volé. Ou bien le pouvoir était en train d'être manipulé par Wade. Même à 22h30, il est là, il tape sur Facebook seulement. Il prend le communiqué seulement. Il prend les tests. Là, il a pondu encore un test. J'appelle tous les militants républicains et les Sénégalais soucieux de l'avenir du pays. En bon? Donc maintenant, là, les Sénégalais sont plus soucieux de l'avenir du pays. C'est pourquoi tu passes par la CEDEAO pour que la CEDEAO puisse garantir le peuple sénégalais. La CEDEAO puisse mettre en garde le peuple sénégalais pour ne pas que le peuple sénégalais sorte. Vous voyez, soucieux de l'avenir de notre pays et de nos institutions, de venir nous rejoindre dans la rue pour faire cesser le processus de monarchisation du Sénégal. Le combat contre le régime se fera dans la rue. Vous voyez, non? Voilà ce qu'il disait. Donc tout ce que nous disons là, ce n'est pas parce qu'on déteste Macky Sall. C'est parce que lui-même hier, il a eu à dire ça. On ne fait que reprendre ses propres propos qu'il a dit. Il a dit il y a plus de 12 ans. 2024 moins 2012, ça fait 12 ans. Ça fait 12 ans. Donc il a dit les mêmes choses. Il a appelé l'armée au secours. Il a appelé le peuple au secours. Et il n'a pas voulu que donc son pays soit dévalorisé en monarchisation. En faisant la monarchisation du pouvoir. Hein? La caporalisation du pouvoir. S'accaparer le pouvoir. Trafiquer les tests. C'est lui-même qui le disait hier. Pourquoi à son tour,
il est en train de faire la même chose qu'il a dénoncé hier. Pourquoi? Et vous allez le laisser faire. À son tour, il est en train de faire la même chose qu'il a dénoncé hier. Et vous allez le laisser faire, Macky Sall. Moi, je dis que ce n'est pas normal. Vous devez vous battre. Voilà. Moi, je dis que ce n'est pas normal. Vous devez vous battre. Battez-vous, chers camarades. Battez-vous. Battez-vous, chers Sénégalais. Ne laissez pas Macky Sall voler votre démocratie. Ne laissez pas Macky Sall voler votre pays. Ne laissez pas Macky Sall s'accaparer le pouvoir. Il veut durer au pouvoir. Il veut durer au pouvoir en monarchisant le pouvoir. Merci mon frère pour le mot. Il veut durer au pouvoir, chers camarades. Un nouveau Hitler est en train de naître au Sénégal. Un autre Draman est en train de naître au Sénégal. Ne laissez pas faire, battez-vous. Battez-vous, chers camarades. Battez-vous. Battez-vous, chers camarades. Merci d'avoir suivi ce direct. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chers camarades. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. On a 19 jours pour nous battre. Demain, ça va faire 18 jours. Après demain, ça va faire 17 jours. Battons-nous. Merci, monsieur Yakoubou, pour les 1000 étoiles. Ça fait plaisir. Voilà. Salem. Merci, mon frère. Merci pour le soutien. Voilà. Battez-vous, chers camarades. Le gars, il a mis presque 1 an sur son mandat. Et vous allez laisser faire. Pendant les 1 an, il peut faire rentrer n'importe quoi au Sénégal. Il est toujours président. Pendant les 1 an, il peut faire de mauvaises choses. Il peut corrompre les gens. Il peut arrêter les gens arbitrairement. Pendant les 1 an, il peut organiser son camp. Et vous ne pourrez plus le stopper. Actuellement, où il n'est pas encore bien organisé là, frapponnez-le. Sortez dans les rues. Prenez vos téléphones, filmez. S'il veut, il va couper Internet. Filmez quand même hors connexion. Filmez hors connexion. Le jour Internet viendra là, vous allez nous informer. Et le peuple saura, le monde africain saura ce qu'il vous fait subir. Mais sortez quand même, chers camarades. Sortez. Téléchargez les VPN, mettez sur vos ordinateurs, vos téléphones. Et contournez le firewall. Et puis postez. Tenez-nous au courant, chers camarades. Envoyez-nous des mails, des audios, tout ce que vous voulez. Et nous, on va faire le combat, chers camarades. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Je pense que j'ai tout détaillé par la grâce de Dieu. Que Dieu bénisse le Sénégal. Le direct est fini. On écoute ça, ça fait 1 minute. Après les 1 minute, on a fini. Voilà. Merci, chers camarades. Merci d'avoir suivi. Merci d'avoir suivi. C'est ma manière d'être aux côtés des Sénégalais. Voilà. J'ai connu une fille sénégalaise en Côte d'Ivoire. Voilà, j'ai connu une fille sénégalaise en Côte d'Ivoire. Et voilà, les Sénégalais sont gentils. Voilà, les Sénégalais sont très gentils. Et les Sénégalais préparent très bien. Voilà, ne permettez pas à ce que Macky Sall puisse gâter votre nom, chers camarades. Merci. Je sais que vous allez nous surprendre. En 19 jours, beaucoup de choses peuvent se passer. En 19 jours, beaucoup de choses peuvent se passer, chers camarades. Mais soyez prêts, ils vont vous gazer, ils vont vous arrêter. Ils peuvent même tirer à balles réelles sur vous. Mais j'ai pris que l'armée du Sénégal ne puisse pas mettre fin à la vie des gens. Peut-être ils vont tirer dans vos jambes, peut-être ils vont vous effrayer. Mais chers camarades, ne permettez pas à ce que ce putsch réussisse. Ils veulent brigander votre pouvoir. S'ils ont brigandé, le pouvoir n'est plus entre vos mains, le pouvoir sera entre leurs mains. Le pouvoir d'un pays se trouve entre les mains du peuple. Et quand ceux que le peuple ont mis au pouvoir, quand ceux-là arrachent le pouvoir au peuple, le pouvoir n'est plus au peuple. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Voilà. C'est vous qui avez mis Macky Sall.
Vous lui avez fait confiance par rapport au poste qu'on vient de lire là. Il vous a donné du miel. Aujourd'hui, vous avez compris qu'il n'est pas mieux que Wade. Il est même pire que Wade. Parce que Wade même n'est même pas arrivé au niveau de changer la date. Lui, il a déjà changé la date. L'autre date est déjà connue. Il a mis 10 mois sur son pouvoir. C'est un putsch masqué. Chers camarades, merci d'avoir suivi ce direct. Et on se trouve demain pour la suite des hostilités. Peut-être même après, s'il y a une nouvelle encore, je tombe sur vous encore. Parce qu'il n'est pas encore tard ici. Donc il n'est pas trop tard chez vous. Donc s'il y a une nouvelle, je tombe sur vous. Dans le cas contraire, on se retrouve à demain pour la suite panafricaine, chers camarades. Alors j'ai vu beaucoup de commentaires. J'ai fait semblant de ne pas prêter attention. Tu n'es pas sénégalais, où est ton problème? Tu n'es pas sénégalais, où est ton problème? Ma réponse là, c'est mon cuit. Voilà, ma réponse, mon boda. Je mets ça dans vos narines et puis vous respirez. Vos maudits. Quand tu n'es pas sénégalais, quand tu me regardes là, je ressemble à chinois. Quand tu me regardes là, je ressemble à américain, je ressemble à français. Maudit là, quand tu n'es pas sénégalais. Tu n'es pas sénégalais, tu n'es pas sénégalais. Quand on parle de Mali là, je suis malien. Quand on parle du Burkina, je suis burkinabé. Quand on parle du Niger, je suis nigérien. Mais vous venez nous acclamer, non? Vous êtes contents, non? Comme aujourd'hui, ça touche votre pays. Et puis vous aimez Macky Sall. Parce que tu aimes Macky Sall, on ne doit pas lui parler. Vos badous. Dans mon côté. Je suis sénégalais aujourd'hui. Personne ne peut m'empêcher de parler contre Macky Sall. Je suis sénégalais. Du moment où je suis africain, je suis sénégalais, je suis malien, je suis togolais, je suis ivoirien, je suis tout. C'est de ça qu'il s'agit. Un calamar qui fout la mer dans l'un de nos pays, on le frappons sans état d'âme. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. On dit une nouvelle révolution panafricaine, vous parlez encore de pays. Aïe, Adama, on peut faire ça? On a demain, chers camarades, pour la suite des hostilités. Je vous remercie.